Quel impact le robotaxi aura-t-il sur le futur? J'ai traduit pour vous une entrevue avec Tasha Keeney de la firme Ark Invest qui investissent des milliards de dollars dans l'entreprise Tesla, entre autres. Et elle était en entrevue sur un podcast, je l'ai traduit pour vous. J'ai mis les questions, tout ça, que même moi, je fais la voix des questions. C'est malade, vous allez vraiment, vraiment capoter. Ça va, Roger? Ah ben oui, là, c'est parce que je regardais une vidéo de chat qui saute d'un sapin de Noël. Que c'est drôle. Ça a vraiment l'air drôle. Fait que bref, on regarde ça ensemble, là. Ouais, oui. Je suis allée à l'événement avec Cathy et Brett. On a pris un cybertaxi après le discours, puis un modèle Eagles plus tard. Personne au volant. D'abord, faut dire que c'était un circuit fermé. C'était sur le lot des studios Warner Brothers. Pas une route publique, mais il y avait quand même des piétons et d'autres voitures. Donc, il y avait des obstacles. Plus simple que les routes publiques, mais ça marchait quand même, hein? Le cybertaxi n'a ni volant ni pédale. Il nous a bien conduits au point spécifique. On sélectionnait juste. C'était un système point à point, pas la solution finale. Je pense qu'ils vont le déployer en réseau, comme Uber, mais là, c'était une démo. C'est pas rien d'avoir fait ça avec un prototype. Hein? Qu'ils viennent juste de créer, je veux dire, 20 d'entre eux ont installé le logiciel et ça marche. Et je suis d'accord, être là-bas était quelque chose, tu sais, Cathy. On a pu voir et rencontrer l'équipe FSD, l'équipe d'ingénierie, l'équipe design de Tesla aussi. On sentait leur enthousiasme pour la mission Tesla, leur hâte d'avoir nos retours sur les nouveaux produits. On sent vraiment qu'ils sont fiers de leur réalisation. Et puis, il y a ce tweet de Tesla AI sur leurs objectifs pour les 6 prochains mois. Ils ont tout accompli. Ils ont tenu parole en septembre. Ça n'a juste pas été mis en avant lors de l'événement, mais c'est pas rien. Donc, je pense que les gens s'attendaient à plus, même si l'info n'était pas forcément moindre que lors des lancements précédents. Les gens s'attendaient à un mélange entre un lancement de produits et une journée investisseur, simplement parce que les robotaxis soulèvent beaucoup de questions. C'est un projet logiciel et matériel complexe, non? Ça demande beaucoup de travail et Tesla a choisi de garder certains détails secrets tout en montrant plus que d'habitude. Je dirais ça comme ça. Mais oui, ils étaient plus mesurés dans leurs commentaires, ce qui explique la réaction qu'on a vue. C'est un bon point. Malgré le fait qu'on avait affaire à une voiture prototype dans un environnement contrôlé, sans pédale et sans volant, en présence de plus de 500 personnes, comment le robotaxi réagissait malgré tout ce qui l'entourait? Bien sûr, c'est qu'il y avait du personnel Tesla qui guidait les gens vers les voitures sur place. À la sortie, ils nous ont juste dit de faire attention aux portes. Franz von Holzhausen, designer en chef chez Tesla, a mentionné que C'est même un le nouveau hardware design, 3 peut-être pourrait être encore capable en de la ajustement. FSD non supervisée On connaît lors l'histoire d'une des entrevue. portes Falcon Qu'est-ce que Wing, ça donc change pour les du point portes de vue des papillons, investisseurs? ils sont peut-être encore... Mais je ne me suis jamais senti en danger. N'importe qui aurait pu aller dans la rue, mais je n'ai entendu parler d'aucun incident. Donc, côté sécurité, ça fonctionnait bien pour l'objectif qu'il s'était fixé à ce moment-là. Quelle a été ton expérience à l'intérieur du robotaxi? Est-ce qu'il y avait un odomètre ou encore quelle était la vitesse maximum du robotaxi? C'est une très bonne question. Je n'ai pas directement... D'accord. Dans le cybertaxi, rien pour l'observer directement. Je leur ai posé la question à ce sujet. Il y avait un écran d'infodivertissement. On pouvait voir des clips de films et Tesla sur le cybertaxi. Dans une voiture autonome, on voit les visuels. En Tesla, on voit ce que la voiture observe autour. Il n'y avait rien de tout ça. Aucune info sur ce que faisait la voiture. Plus tard, j'ai eu l'impression en leur parlant, je n'ai pas vu le cybertaxi. Je ne l'ai pas vu. Nous étions dans le modèle X et je n'ai pas regardé, je ne sais pas si on aurait pu.
mais c'était à très basse vitesse. Définitivement en dessous de 50 km/h. Ça aurait pu être 10. Mais c'est la vitesse moyenne approximative à New York, 11 miles à l'heure. Donc dans les centres urbains denses, on ne va pas si vite de toute façon. Ça ne me surprend pas. Je veux dire, au-dessus de 30, les risques de tuer un piéton montent en flèche par rapport à moins de 30. Donc, d'après ce que je vois dans le comportement de la FSD, et j'aimerais avoir votre avis, Larry, je ne suis pas trop inquiet que Tesla soit trop conservateur là-dessus. On sait qu'ils ont conçu un système qui, quand il faut être agressif, il l'est. Et j'ai l'impression que c'est une grande partie de l'amélioration que j'ai remarquée dans la version 12.5 du logiciel. C'est que dans la circulation à New York, c'est devenu utilisable dans des situations où je ne voulais pas vraiment l'utiliser avant pour cette raison. Avec la FSD 12.5 qui est maintenant très stable, as-tu remarqué s'il y a eu des problèmes durant la soirée? Oui, il y a eu un truc en fait. Je crois que c'est arrivé. On a choisi un point de dépose. La voiture y est arrivée, a continué, puis a fait un tour supplémentaire. Ce qui m'a un peu surpris. Je pense qu'elle aurait pu s'arrêter. Rien n'était dangereux, ça a juste pris 1 minute de plus. Ce n'était pas grave. Il y avait un bouton fin de trajet que j'ai pressé quand on est arrivé pour la deuxième fois, juste pour être sûr qu'on puisse descendre. Donc, je l'ai utilisé et tout semblait fluide, à part ce petit détour. Franz von Holzhausen, designer en chef chez Tesla, a mentionné que même le Hardware 3 pourrait être capable de la FSD non supervisée lors d'une entrevue. Qu'est-ce que ça change du point de vue des investisseurs? Oui, concernant notre thèse, on avait estimé qu'il pourrait lancer un service de robotaxi en 2025 ou 2026. C'était une probabilité d'environ 60-40 qu'on avait fixée pour ces années de lancement dans notre objectif de prix 2029, publié en ligne. Lors de l'événement, ils ont parlé du lancement de FSD non supervisé, ce qu'on avait déjà évoqué. Et c'est une nuance importante, non? Ils parlent en termes de lancement de FSD non supervisé. Ils n'ont pas encore précisé la date de lancement du réseau de robotaxi. C'est juste notre supposition. Avant, on disait que le mode non supervisé pourrait arriver. Donc, lâcher le volant pourrait être possible dès la fin de cette année. Mais il pensait que ce serait plutôt l'année prochaine. Il a dit quelque chose comme ça. Et à l'événement, il a clairement dit que ce serait l'année prochaine. C'est donc maintenant fermement ancré dans cette période. C'est un peu plus modéré que ce qu'on avait entendu auparavant. Vous savez, il y a eu pas mal de confusion, je crois, sur le véhicule low cost, le cybercab et leurs liens. Mais globalement, si on revient au premier commentaire, la date de production semble aussi un peu repoussée. Mais vu l'historique de Tesla, ça m'étonne pas trop que les choses glissent de 6 mois à 1 an. Je pense qu'ils fixent des objectifs très ambitieux pour réussir des choses vraiment difficiles. Une fois le FSD sans supervision lancé, c'est qu'une question de temps avant leur service de robotaxi. J'ai l'impression qu'ils peaufinent encore certains aspects opérationnels du fonctionnement. Je pense que c'est peut-être un choix stratégique de garder des infos pour eux. On sait que tout le monde en Chine et peut-être aux USA essaie de copier leur FSD. Mais je pense qu'ils sont encore en train de peaufiner ça, vu leur focus total sur l'autonomie complète. Et puis, concernant le Hardware 3, je suis d'accord. Je pense que les véhicules équipés du Hardware 3 seront inclus. Dans le lancement non supervisé, malgré les remarques à l'événement, quelqu'un l'a crié, mais Elon a évité le sujet. Mais c'est mon impression, en tout cas. Surtout avec le système end-to-end, ça devrait faciliter le transfert à ces véhicules. Avez-vous parlé à beaucoup de membres de l'équipe Tesla suite à la représentation? Ouais, on a parlé à pas mal de gens. En fait, c'est Phil de l'équipe FSD à qui j'ai posé la question. Qu'est-ce qui vous donne confiance? Avant, il semblait utiliser 2 modèles, un pour le Hardware 3 et 4. Mais dans le tweet sur l'IA, ils ont dit qu'ils passaient à un seul modèle pour les 2. Et je lui ai demandé ce qui lui donnait confiance. Il a dit que c'était le système de bout en bout. Donc voilà, une confirmation à ce sujet.
En général, je pense que notre principale conclusion, outre demander plus de détails sur le cybertaxi, c'est qu'ils avaient 20 de ces voitures. Il est possible qu'ils y apportent encore des modifications. Absolument. D'après nos échanges, j'ai mentionné l'infodivertissement, mais je ne m'attends pas à de gros changements de design. Peut-être des ajustements. Encore une fois, avant la mise en production. Sinon, c'était l'enthousiasme de l'équipe. On voyait vraiment à quel point ils aimaient travailler là et étaient excités par les réactions. Les avoir tous à l'événement était une bonne décision de Tesla pour récompenser ses employés pour leur progrès. À quel point le robotaxi avait-il l'air d'une voiture de production et non d'un prototype? Je pense que c'est une bonne analyse. Ça ne faisait pas prototype, mais plutôt voiture finie. J'ai l'impression qu'il y a des détails de design qu'il pourrait peaufiner, vous voyez. Quant à la disposition des capteurs, je ne l'ai pas vu en direct, mais j'ai vu des photos en ligne de la caméra ajoutée au pare-choc avant, absente sur d'autres modèles. Cette rumeur s'est avérée vraie. Ils ont bien ajouté ce capteur supplémentaire. Je ne m'attends pas à de gros changements, vu qu'ils parlent de compatibilité matérielle entre versions. C'est plus simple d'assurer la rétrocompatibilité quand le design reste similaire. Donc non, ça donnait vraiment l'impression d'une voiture finie. Donc, je ne m'attendrai pas à des ajustements majeurs, voire même notables ici. Je pense donc que c'est une bonne analyse. Avec une ligne de production complexe à fabriquer et un gouvernement très lent à donner les approbations, pensez-vous que Tesla va commencer la production d'un Model 2 sur la même plateforme que le robotaxi sur cette ligne de production en question pour pouvoir ainsi commencer à créer des profits? Je crois qu'il y a beaucoup de similitudes entre la voiture économique et le Cybertruck, ce qui est logique. C'est la façon la plus efficace de procéder. Le Cybertruck devrait être le moins cher, vu le coût par kilomètre pour le consommateur. Leur communication interne a été confuse à ce sujet. Ils pourraient avoir beaucoup en commun. Ils visent moins de 30 000 $ sans la méthode Unboxed. S'ils l'appliquaient, il y aurait plus d'économies. Votre point sur les réglementations est intéressant. Je pense que pendant l'événement, Elon, vous savez, avant quand on parlait de régulation, la réponse était toujours qu'ils étaient en contact étroit avec les régulateurs comme la NHTSA. Ce n'est pas nouveau pour nous et on ne s'attend pas à un obstacle majeur. Je crois toujours que c'est le cas. Le défi technique est plus grand que le réglementaire, mais il a évoqué les régulateurs d'une façon inhabituelle. Quand il a parlé du lancement de Optimus, il a mentionné plusieurs fois l'attente de la réglementation. Imaginez un régulateur mécontent d'apprendre que Tesla fixe une date limite avant même de demander l'approbation. Je pense que c'est intelligent de le présenter ainsi et ça me fait croire qu'ils sont en fait plus proches du but final. Si ces considérations entrent en jeu, c'est d'État à État pour l'instant. La Californie a un cadre réglementaire plus complexe que le Texas. Ça pourrait varier selon les États, mais je ne pense pas que ce soit un gros problème. Il semble plus proche qu'avant et en parle différemment. Est-ce que le coût peu élevé du robotaxi va éventuellement tuer le marché des voitures usagées et même du fait le covoiturage? Ouais, c'est mon point. Le coût réduit élargit considérablement le marché. Et oui, je suis d'accord. Ça ne restera pas à 12 billions, mais il y a une limite de capacité liée au trafic qui s'améliorera.
l'autonomie devient plus répandue. Il y a une limite supérieure due à l'infrastructure actuelle, mais ça s'y intégrera.